Devant cet établissement parisien, à peine âgés de 10 ans, les élèves le reconnaissent, ils sont déjà accros aux réseaux sociaux. Je reste 1 heure, 2 heures dessus. Par jour? Par jour, ouais. Franchement, des fois, ça sert à m'informer. Comment? Sauf que sur leur réseau social favori, TikTok par exemple, 20% des contenus contiendraient de fausses informations. Alors pour certains jeunes, la science semble presque relever de l'opinion. Est-ce que tu crois en la science? J'y crois pas. En fait, des fois, ils disent qu'on est là depuis le truc du boomerang, là, je sais pas quoi. Le Big Bang. Oui, le Big Bang, voilà. Moi, j'y crois pas. Ce qui s'est passé dans l'espace, tant qu'il n'y a pas de preuves, moi, j'y crois pas. Pas vraiment étonnant, car voilà ce que certaines plateformes donnent à voir. Il y a vraiment quelque chose qu'on nous cache de la structure de la Terre. Résultat, selon un récent sondage, près d'1 jeune sur 5 utilisateurs de TikTok pense par exemple que les pyramides égyptiennes ont été bâties par les extraterrestres, que la Terre pourrait être plate, ou encore que l'on peut avorter sans risque, simplement avec des plantes. Alors les scientifiques contre-attaquent. La science n'est pas une opinion. Virologues, physiciens, chercheurs en toutes disciplines, ils sont de plus en plus nombreux à investir le terrain des ados. Et surtout, dans le pire des cas, c'est nocif pour la maman. Lui est cardiologue. Parfait, 13-7, impeccable. Entre deux patients, il scrute les contenus médicaux publiés sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, c'est une séquence virale selon laquelle certains aliments remplaceraient la chimiothérapie qui le fait réagir. Cette vidéo va jusqu'à dire que les baies rouges peuvent tuer les cellules cancéreuses. S'il s'adresse chaque jour à ses plus de 800 000 abonnés... Inutile de vous dire qu'aucune étude n'a testé ces produits. J'aurais préféré qu'il vous demande d'arrêter de fumer et de boire. C'est parce que ces fausses informations représentent, selon lui, un problème de santé publique. Il faut absolument expliquer aux gens qu'il ne faut pas croire tout ce qu'ils voient sur Internet. Et là, c'est quelque chose de très grave. Arrêter un traitement contre le cancer, c'est catastrophique. C'est pas un complot, c'est de la physique. Pour eux, c'est presque devenu une activité à temps plein. D'après les platistes, la Terre ne peut pas être ronde parce que sinon les gens du côté du pôle sud tomberaient dans l'espace. Sauf que dans l'espace, le haut et le bas, ça n'existe pas. Ce jour-là, ces deux passionnés d'astronomie tentent d'expliquer pourquoi la Terre est ronde. Ils ne sont pas scientifiques, mais s'appuient sur leur expertise. On travaille avec des astrophysiciens, on a aussi une amie géologue, des amis qui sont dans les mathématiques plutôt, donc on demande à tous ces experts-là de nous aider à la relecture des scripts. Avec un objectif, rendre accessibles les lois de la physique en moins d'1 minute. C'est un défi de faire passer des idées scientifiques dans un format court parce que la science, c'est très complexe, c'est très dense en termes de quantité d'informations. Donc c'est ça, on se creuse la tête pour à la fois le faire de façon divertissante. Oh là là, ce genre de discours est infernal! Les trentenaires espèrent bientôt vivre de leur contenu de vulgarisation scientifique. Ils le savent, les réseaux sociaux sont une source inépuisable d'inspiration.